Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma collection de films en Blu-ray. Comme d'habitude, je vais vous présenter une sélection de 50 films classés par ordre alphabétique. Donc on va continuer là où on s'était arrêté la dernière fois. Petit cadeau bonus pour vous les amis, parce que je vous aime énormément. Je ne vais pas vous présenter 50, mais 54 films. Oui, en fait, c'est parce que ça s'est arrêté en plein milieu d'une saga. Donc du coup, on va présenter la saga au complet. Donc il y aura 4 films de plus aujourd'hui, voilà, ça me fait plaisir, c'est pour moi, c'est offert. Voilà. Allez, on commence tout de suite et on va commencer très très fort par un film que je n'ai pas encore osé regarder, mais il paraît que c'est vraiment pas fou. Howard the Duck, Howard le canard, hein, qui vient de... c'est un personnage Marvel, quoi. Hein, produit par George Lucas, qui a voulu, on va dire, cacher ce film au fin fond d'une grotte, mais bon, malheureusement, il n'a pas réussi. Avec Lea Thompson, qui avait joué dans Retour vers le futur. Bon, il paraît que c'est vraiment pas foufou, mais par curiosité, j'avais envie de me le prendre et de le regarder. Ça va faire presque un an que je l'ai en Blu-ray, toujours pas vu. Voilà, je reporte, mais il va bien falloir que je le regarde à un moment donné. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Le titre suivant, lui j'ai bien aimé, c'est Hudson Hawk, Gentleman Cambrioleur avec Bruce Willis. Bruce Willis qui est malheureusement mal en point en ce moment niveau physique. Donc grosse pensée à lui et à sa famille. Hudson Hawk, c'est un film que je n'avais jamais vu de lui. Il est sorti récemment en Blu-ray et franchement, j'ai bien apprécié. C'est drôle, c'est mouvementé, c'est très sympa. Donc voilà, c'est du bon Bruce Willis, comme on l'aime. Ensuite, on a le Hugo Cabret de Martin Scorsese. Plutôt, enfin, je l'ai pas encore vu celui-ci, mais pour ce genre de film, je suis assez surpris que ce soit du Martin Scorsese, donc film, on va dire, d'aventure avec des enfants. Peut-être que ça va me plaire, j'en sais rien. Je l'ai vu dans un cache pas très cher. Bon, Martin Scorsese, je suis pas méga fan, honnêtement. Donc, on verra ce que ça va donner. En tout cas, l'histoire avait l'air assez intéressante. Ensuite, on a le Hulk d'Ang Lee, donc qui fait pas partie du MCU, hein, celui-ci, sorti en 2003 avec Eric Bana et Nick Nolte. Euh, il est pas mal, ouais, je trouve pas vilain comme film. Bon, ça va, je préfère l'incroyable Hulk avec Edward Norton, il est 100 fois meilleur et bien mieux fait. Mais celui-ci était pas vilain. Peut-être qu'il a un rythme un peu en dents de scie. Et puis des effets visuels qui ont un peu mal vieilli, hein, je trouve, aujourd'hui. Et même déjà à l'époque, il me semble que les effets visuels ont été assez critiqués. Mais voilà, bon, en tout cas, bon, le Hulk qu'il est, je le préfère à celui qu'il est devenu dans les derniers Avengers, hein, où il ressemble vraiment à pas grand-chose. Voilà, donc un Hulk correct, on va dire. Ensuite, on a le très bon Hunter Killer avec Gerard Butler et Gary Oldman. Très bon film d'action sous-marin, que c'est mon meilleur ami d'ailleurs qui me l'avait montré ce film-là et j'ai vraiment aimé. Du coup, je me le suis pris. Voilà. Donc vraiment un très bon. Alors, faut pas chercher du réalisme ou quoi que ce soit. Hein, c'est vraiment le genre de film popcorn. Tu poses ton cerveau au vestiaire et tu profites quoi. Voilà, c'est le genre de film que j'adore. Donc moi, je prends. Vraiment, il est très sympa. Ensuite, on a dans le même genre, franchement dans le même genre, on a Hurricane. Hurricane qui est sorti, il est sorti quand celui-ci 2018. Oh déjà, ça passe vite le temps. Avec la ravissante Maggie Grace. Film à la fois de braquage et film catastrophe avec une tempête. Alors c'est pas le film du siècle hein, clairement, mais pareil, c'est un film pas prise de tête. On passe un bon petit moment dessus, on se fait plaisir. Voilà, c'est du petit film sympathique à regarder. Ensuite, on a Hypertension avec Jason Statham, sorti en 2007, si j'ai pas de bêtises, film dopé à l'adrénaline. Ça va sans alors, ça va très 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 vite. En même temps, le scénario du film fait que c'est du bon Statham. Alors, on aime ou on déteste, on va dire le côté vraiment hyper rapide du film, parce que franchement, ça part dans tous les sens. Moi, j'aime bien, voilà. Donc, c'est un bon petit film d'action bien sympa où pareil, tu poses ton cerveau au vestiaire et tu profites. J'ai beaucoup de films comme ça parce que j'adore ce genre de film. Et puis il y a une suite en 2009, le Hypertension 2. C'est vraiment le même délire que le premier. Alors, c'est vraiment la suite directe. Hein. Ça commence là où le premier se termine. C'est quasiment la même chose que le premier. Voilà, il n'y a rien de bien original, mais c'est toujours un plaisir de revoir Jason Statham qui doit recharger les batteries, comme on le dit si bien. Ensuite, on a l'excellentissime Hypnose de David Koepp qui est sorti en 99 avec l'excellent Kevin Bacon. Film qui est pas évident à trouver en Blu-ray à un bon prix. Bon, j'ai eu la chance de l'avoir trouvé dans un cache à pas très cher celui-ci. Vraiment un très bon film d'horreur que je vous recommande. Excellente ambiance, dénouement incroyable.
Voilà, c'est un classique, j'ai envie de vous dire. Et si vous n'avez pas envie de mettre 30 balles dans le Blu-ray, bah prenez-le en DVD, vous le trouvez partout dans les caches pour 1 euro. Il y en a des tonnes et des tonnes de ce film-là. Et vraiment, il est très bon. Je crois qu'il y a eu un 2 qui est sorti en direct ou DVD, mais j'ai pas osé le regarder honnêtement. Ensuite, on a le Hypnotique de Robert Rodriguez avec Ben Affleck qui est sorti en 2023. Alors ce film a eu beaucoup de mauvaises critiques et je l'ai regardé, je crois que c'était sur Canal+ pendant que j'étais à l'hôpital, tiens. Et franchement, j'ai accroché à ce film. Plus on avance dans le film et plus on découvre des choses. Et franchement, je l'ai trouvé très très sympa. Voilà, film à rebondissement, à multiples rebondissements comme ça. Franchement, je prends. Donc, si vous aimez ce genre de film, je vous recommande le Hypnotique. À voir au moins une fois. Moi, je l'ai trouvé vraiment très sympa. Ensuite, on a le High Frankenstein avec Aaron Eckhart, acteur que j'aime beaucoup. Bon, c'est un film un peu style Underworld, hein, voilà, conte mythique, mais qui se passe dans un monde post-moderne apocalyptique. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, ça reste très sympa à regarder. Il y a même Bill Nighy qui joue dedans, vous savez, celui qui joue Victor dans Underworld. Donc voilà, petite transition, même si le film n'a rien à voir. Bon, tu me diras, c'est marqué par les producteurs de la saga Underworld. Bon, je savais même pas, je viens juste de le voir. Bon bah voilà, je comprends mieux pourquoi, ça me fait pas mal penser à Underworld. Donc si vous avez aimé Underworld, vous aimerez High Frankenstein, c'est vraiment dans le même délire. Cherchez pas de la subtilité, il n'y en a pas, c'est de l'action et du fantastique, tout simplement. Ensuite, on a l'excellent iRobot d'Alex Proyas avec Will Smith, acteur et réalisateur que j'aime beaucoup, donc pas forcément le film est très réussi. Film qui est vraiment très très en avance sur son temps, même j'ai envie de dire, parce que le film date de 2004, et aujourd'hui en 2025, bah on est vraiment pas loin de ce qui se passe. Hein. Bon, on n'est pas non plus dans le futur qui est là, mais avec l'IA qui se développe de plus en plus, ouais, les robots vont prendre notre place au fur et à mesure des choses, oui, tout à fait. Voilà, donc très bon film d'anticipation que je vous recommande bien entendu si vous n'avez pas encore vu. Ensuite, on a Hit avec Pierce Brosnan, film de braquage, non. Ça me fait un peu penser au Firewall avec Harrison Ford, c'est un peu pareil, donc un homme d'affaires qui s'est prendre en otage chez lui avec sa femme et sa fille parce que bah, les braqueurs veulent quelque chose de particulier, puis au fur et à mesure du film, bon bah voilà, il va se passer des choses. Voilà, c'est pas original pour un sou, mais c'est plutôt sympa avec un excellent Pierce Brosnan. Donc film qui est vraiment pas connu, mais je vous le recommande, il est plutôt pas mal. Ensuite, on a l'excellent Ice Road avec Liam Neeson et Laurence Fishburne. Alors Liam Neeson, il a fait un paquet de films depuis Taken, hein, c'est incroyable. Là, on est un peu dans le même délire, voilà. Donc c'est un chauffeur poids lourd qui va devoir lutter contre des méchants qui veulent sa cargaison. Grosso merdo, c'est ça. Enfin, qui veut sa cargaison. Oui et non, c'est plus, on va dire, qu'ils veulent l'empêcher d'atteindre un certain site. Voilà. Je vous en dis pas plus, sinon je vais vous spoiler le film. Mais en gros, on va lui empêcher d'arriver à destination. C'est le but des méchants. Donc très sympa, très rythmé, bien mené. C'est du bon film d'action. Franchement, il est vraiment très sympa. Ensuite, on a Identity de James Mangold. Ouais, James Mangold, réalisateur de Logan, entre autres. Ou même du dernier Indiana Jones. Je crois que c'est l'un de ses premiers films, celui-ci. Peut-être même le premier, mais je suis pas sûr, donc je vais pas dire de bêtises. Avec le regretté Ray Liotta. Il y a également Amanda Pitt, Alfred Molina, Cléa Duval, Jack Buzet. Ouais, il y a du beau petit monde, quoi. John Cusack également. Donc, film policier, enfin, pas film d'horreur, mais où en fait, il y a plusieurs inconnus qui se regroupent dans un motel. Et en fait, ils se font tuer les uns après les autres par l'un d'entre eux. Donc, bah, ils essaient de savoir qui c'est, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, dans mes souvenirs, c'était pas mal à revoir, mais j'avais plutôt bien aimé ce film avec un dénouement assez inattendu. Ensuite, on a Il était une fois. Bon, ce film-là, à la base, je voulais pas vraiment le prendre, mais bon, j'ai voulu faire plaisir à certaines personnes. Maintenant, bah voilà, c'est là. Mais c'est pas mal en fait comme film. Il y a une suite hein, qui est sortie d'ailleurs sur Disney+, donc pas en Blu-ray bien sûr, mais celui-ci était plutôt original pour l'époque avec ce mélange dessin animé, film avec acteurs en réel. Alors vous me direz ça existait déjà depuis un très moment, hein, Mary Poppins etc. Mais là j'ai trouvé que c'était plutôt sympa à regarder, voilà, donc en famille bien sûr à regarder, c'était plutôt pas mal. Ensuite, on a Jet Li dans Il était une fois en Chine, saga culte. Je crois que c'est Tsuyark hein, qui l'a réalisé. Ouais, voilà, un film de Tsuyark. Bon, bah, très bon film d'aventure et d'action avec un très jeune Jet Li. Saga qui a eu, je crois, 6 épisodes. Hein.
Donc c'est plutôt pas mal. Forcément donc le 2, voilà, la secte du Lotus Blanc, très bonne suite également, toujours signé Tsuyark, avec toujours l'excellent Jet Li. Et on a le troisième, le tournoi du Lion. Voilà, il y a que les 3 premiers qui sont sortis en Blu-ray, il y a le 6 qui sort en septembre 2025 en Blu-ray. Pourquoi le 6? Où sont passés le 4 et le 5? J'en sais rien. Bon voilà, pour la petite information, mais sinon il n'y a que les 3 premiers qui sont sortis en Blu-ray à la base. Ensuite, on a le classique Il faut sauver le soldat Ryan avec Tom Hanks, réalisé par Steven Spielberg avec un Vin Diesel qui joue ici son premier rôle. Bon bah, j'ai pas besoin de présenter ce film, hein, si vous l'avez pas vu, foncez, c'est tout simplement un des meilleurs films de guerre jamais vus, avec un casting exceptionnel, un réalisateur exceptionnel, bref, il n'y a rien à dire, c'est un classique du cinéma. Ensuite, on a l'excellent L'île aux pirates de Renny Harlin, et oui, avec Matthew Modine et Gina Davis. Film qui a fait un méga giga bid au box-office. C'est un des films qui a fait qui a coûté le plus cher à son studio de développement, enfin à Carolco. Donc Carolco a coulé hein, à cause de ce film. Mais pourtant, c'est un très bon film d'aventure. Moi, j'adore ce film. Il est excellent. Je l'ai revu récemment. Il est sorti il y a 30 ans. Bah, pour moi, il n'a pas pris une ride. Excellent. Pas d'effets spéciaux à tout va, des décors vraiment très beaux, un casting parfait. Il y a de l'aventure, il y a de l'action, il y a de l'humour. Franchement, c'est topissime. Si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande, c'est excellent. Île aux pirates, il mérite vraiment une nouvelle chance. Ensuite, on a L'île de Nîmes avec Jodie Foster. Alors, ça fait des années que j'ai pas vu ce film. Je crois que la dernière fois que j'ai vu, c'était quand il était sorti, donc c'était en 2008. Moi, je l'ai pas revu depuis 2008. Donc, honnêtement, j'en ai aucun souvenir. Il y a Matthew McConaughey également dedans. J'en ai vraiment, mais vraiment aucun souvenir. Je peux même pas vous dire si c'était bien ou pas. Je m'en rappelle plus du tout. Voilà, vous savez que ça existe. En gros, c'est Nîmes qui est une petite fille qui vit avec son père sur une île sauvage. Entre ses amis imaginaires et ses animaux de compagnie, elle ne s'ennuie pas une seule seconde. Lorsque son père disparaît en mer, elle demande de l'aide à son héros, sans savoir qu'il s'agit d'un aventurier fictif créé par une romancière solitaire et angoissée à l'idée de sortir de chez elle. Elle décide de traverser le monde pour secourir une petite fille qu'elle n'a jamais vue. Voilà. Bon, c'est un film d'aventure, quoi. À voir en famille, je pense. À voir ce que ça va donner. Ensuite, L'île du Docteur Moreau, le remake de John Frankenheimer avec le regretté Marlon Brando et l'autre regretté Val Kilmer. Et oui, les deux nous ont quittés malheureusement. Alors, ce film, j'ai vraiment acheté par curiosité parce que le casting, bon voilà, il était quand même plutôt pas mal. Réalisateur qui est assez connu. Et ce film s'est fait défoncer par la critique à l'époque. Il a fait un bid au box-office. Bon, je m'attendais à pire, honnêtement. Je m'attendais vraiment à pire, mais c'est vrai que c'est assez zarbi comme film quand même. Marlon Brando, on dirait qu'il était complètement défoncé, qu'il en avait rien à foutre. Pareil pour Val Kilmer. Assez particulier quand même dans ce film. Bon, à voir, mais c'est vraiment pas un film exceptionnel. Hein. On ne garderait pas un souvenir impérissable. Hein. Ensuite, c'est un peu pareil pour lui aussi. Un peu spécial, j'ai pas plus accroché que ça. L'Imaginarium du docteur Parnassus. Voilà. De Terry Gilliam, réalisateur que j'apprécie beaucoup pourtant, avec le regretté Heath Ledger. C'est d'ailleurs le dernier rôle qu'il a eu au cinéma avant son décès. D'ailleurs, il est mort pendant le tournage de ce film et du coup, il n'a pas pu tourner toutes ces scènes. Et ils ont fait, on va dire, une petite pirouette scénaristique pour qu'il soit remplacé par d'autres acteurs qui jouent le même rôle que lui, mais vu que ça se passe dans un monde imaginaire, et bien en fait chaque fois qu'il rentre dans un nouveau monde, et bien il y a différents acteurs qui jouent son rôle. Voilà, Johnny Depp, Colin Farrell et Jude Law, qui étaient amis avec l'acteur. Donc voilà. Alors le film, il est très spécial, très particulier. Ouais, j'ai vraiment moyennement accroché. Donc bon, je vais me le refaire et puis on verra un peu si je vais l'apprécier une seconde fois. Ensuite, on a l'excellent Impitoyable de Clint Eastwood, sorti en 92 avec Morgan Freeman également, Richard Harris et Gene Hackman. Très bon film de western. Bon, en même temps, Clint Eastwood, est-ce qu'il a réalisé un mauvais film, ce gars, un jour? Franchement, pourtant je les ai pas tous vus, mais j'ai pas l'impression qu'il ait fait un seul mauvais film. Ensuite, là c'est pas un film mais 2 films, mais sur un seul Blu-ray, 2 films de Van Damme, In Hell et Répliquant de Ringo Lam. 2 bons films de Van Damme, franchement, qui sont sortis vraiment au début des années 2000. Ils sont sortis tous les deux, je crois, en direct ou tout vidéo.
donc pas très connus, et pourtant ils sont bons, hein. Franchement, ils sont bons. C'est vraiment pas du mauvais Van Damme. In Hell, il est plus dur, plus réaliste quoi, que les autres films que Van Damme a fait. Et Répliquant, c'est un peu comme Double Impact, sauf que son frère jumeau, en fait, il est pas gentil, il est méchant, il doit l'affronter. Voilà. Mais c'est pas mal du tout. Et puis, Van Damme, il est très bon dans ces deux films-là, tout simplement. Ensuite, on a Incassable de M. Night Shyamalan avec Bruce Willis et j'ai mangé son Samuel Jackson. Film un peu déroutant au début, je dis ok, et puis vers la fin, je dis ah, pas mal. Et pourtant, M. Night Shyamalan, c'est pas un réal que j'aime énormément, hein, clairement. Mais il était pas mal celui-ci, et puis comme d'hab, avec des rebondissements plutôt bien vus, donc voilà, bon film. Ensuite, on a Inception de Christopher Nolan. Alors, ce film, j'ai trouvé à 1€ à Easy Cash. J'ai arrêté au bout de 15 minutes. J'ai eu mal au crâne. J'ai eu mal au crâne. Alors, vous inquiétez pas, je vais lui redonner une nouvelle chance. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Mais ouf, ah, ça, c'est Christopher Nolan. Soit c'est bon, ça passe, ou soit ça passe pas du tout. Et j'ose même pas regarder Tenet. Je l'ai même pas acheté d'ailleurs. Voilà, je vais lui redonner une nouvelle chance à ce Inception, mais bon, ça a été très très compliqué. J'arrête jamais un film d'habitude, mais là j'avais vraiment mal à la tête. Alors peut-être que j'étais fatigué ce soir-là, c'était fort possible aussi, mais ouf, voilà quoi. Ensuite, on passe du coq à l'âne. Incognito, voilà, avec Franck Dubosc et Benabar, petite comédie sympathique. Bon après ça casse vraiment pas trois pattes à un canard. Pour moi, c'est vraiment Franck Dubosc qui sauve le film, clairement. Je trouve que Benabar, on va pas dire qu'il est nul, mais je trouve que ce rôle lui convient pas du tout. Et il y a Jocelyn Quivrin, je sais pas si je le prononce bien, je suis désolé pour lui, parce qu'en plus il est décédé, le pauvre, qui joue dedans également. Il y a Isabelle Nanty, elle par contre elle est excellente. Voilà, mais moi franchement, le seul truc que j'ai retenu du film, c'était Franck Dubosc, parce que bon, moi j'aime bien cet humoriste, donc bon, et sinon le film n'était pas sensationnel. Ensuite, Les Incorruptibles de Brian De Palma, avec Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro, casting de malade. J'ai pas hyper accroché à ce film. J'ai trouvé un peu mou du genou, mais je vais lui redonner une nouvelle chance quand même. Mais bon, ouais, c'est du Brian De Palma, hein. C'est pareil, c'est tout ou rien, hein. Autant j'adore Mission Impossible, mais bon, c'est Incorruptible un peu moins. Je vais lui redonner une nouvelle chance. Ensuite, on a, bah tiens, on en a parlé, l'incroyable Hulk avec Edward Norton qui lui fait partie du MCU. Très bon. Pour moi, c'est le meilleur film sur Hulk jamais sorti. Même si Edward Norton regrette d'avoir joué dedans. Enfin, je sais pas s'il regrette d'avoir joué dedans ou s'il regrette en fait ce que le film en fait était. Lui, il pensait que ça allait être un film pas trop bourrin et en fait c'était méga bourrin quoi. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé ce film. Je l'aime toujours autant. C'est vraiment un très bon film. Beaucoup le critiquent, mais moi je le trouve vraiment excellent. Et bah, il n'a pas eu énormément de succès, donc franchement, donnez-lui une nouvelle chance, il est excellent. Attention, le Blu-ray est potentiellement défectueux, sauf si, comme moi, vous trouvez une réédition Fnac, Cultura, Amazon, voilà, si vous le trouvez neuf, en ce moment en magasin, vous pouvez le prendre, c'est un repressage. On voit nullement la différence au niveau de la jaquette, du code barre ou du disque, à part le code de pressage au centre du disque, comme indiqué dans une des vidéos que je vous avais faites. Mais voilà, le mien fonctionne très bien, c'est un repressage. Sinon, je crois qu'il est sorti en version 4K si vous voulez vraiment être tranquille. Voilà. Ensuite, on a le Independence Day, un classique du cinéma, j'ai envie de vous dire, sorti en 96, qui a tout raflé sur son passage. Excellent film, même si bon, voilà, le côté patriotique semble un peu démodé aujourd'hui, certains effets spéciaux piquent un peu, mais bon, le film a 30 ans quasiment, donc voilà, faut le remettre dans son contexte de l'époque, mais c'est vraiment un très bon film avec un excellent casting, Bill Pullman, Jeff Goldblum. C'est un des films que je me refais au moins une fois par an, parce que pour moi c'est un classique du cinéma, tout simplement. Et puis on a eu la suite sortie en 2016, 20 ans plus tard, Independence Day, Résurgence sans Will Smith, parce qu'il était pris sur tournage de Suicide Squad. Mais il y a Jeff Goldblum qui est revenu. Alors ce film s'est fait mais défoncé par la critique et le public. Au cinéma, il n'a pas beaucoup marché, alors qu'à la base devait y avoir un troisième opus qui finalement ne verra jamais le jour. Alors oui, il vaut clairement pas le premier. Je suis le premier à l'admettre, mais c'est pas non plus une bouse infâme, quoi. Faut arrêter. C'est un bon petit film de science-fiction, bien mené par Roland Emmerich, un réalisateur que j'aime beaucoup. Oui, c'est pas le film du siècle. Oui, c'est pas une suite meilleure que le premier.
mais ça passe. Franchement, ça passe. On ne passe pas un mauvais moment dans ce film-là. Je suis allé le voir au ciné, j'avais pas passé un mauvais moment, quoi. Donc, bon, après, ça reste mon avis personnel, bien entendu. Chacun a son opinion. Ensuite, bon bah là, saga culte. Franchement, qui n'aime pas ça? Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche perdue, sorti en 81 par Steven Spielberg avec un Harrison Ford juste flamboyant. D'ailleurs, pour moi, personne d'autre ne peut jouer Indiana Jones qu'Harrison Ford. Donc, j'espère qu'il n'y aura jamais de reboot ou de remake de cette saga. Voilà, déjà qu'ils en ont fait pour moi un de trop. Bon, on va dire un et demi de trop. Le premier, un des meilleurs, même si je préfère le 3, mais celui-ci, il est juste parfait également, il est exceptionnel. Alors oui, les effets spéciaux, surtout à la fin, ont pris un sacré coup. Mais voilà, ça a 45 ans, quoi. Enfin, il faut le regarder dans le contexte de l'époque, ça reste un excellent film d'aventure, un exemple même du film d'aventure. À voir et à revoir, ça pareil. Je me les refais une fois par an, les Indiana Jones, parce que bah, c'est des trucs à se refaire, quoi. Le deuxième sorti en 1984, Le Temple Maudit. Ah, celui-ci, c'est un de ceux que j'aime le moins. Voilà. Ça reste un bon film, attention, hein, c'est un bon film d'aventure, il n'y a pas de souci. Mais c'est clairement pas mon préféré. Voilà. C'est pas parce qu'il y a eu des passages dégueulasses ou ça, mais ouais, je trouve que il est, voilà. Il est bien, mais c'est pas le meilleur. La dernière croisade, le troisième opus sorti en 89, pour moi le meilleur opus de la saga, peut-être parce qu'il y a le charme de Sean Connery dans ce film, j'en sais rien, mais en tout cas très très bon film, j'adore la dernière croisade, rien à dire dessus, quoi. C'est du grand Spielberg, encore une fois. Ensuite, en 2008, donc plusieurs années après, hein, toujours signé Spielberg, on a eu le droit au Royaume du Crâne de Cristal. Alors, celui-ci s'est fait défoncer par tout le monde. Oui, bon, en même temps, George Lucas a un peu foiré le scénario. Mais franchement, vous enlevez la dernière demi-heure du film, bah, le film en lui-même, il est pas mal. Hein. C'est un film d'aventure à l'ancienne avec les moyens d'aujourd'hui, entre guillemets. Harrison Ford, certes, a un peu vieilli là, mais bon, il fait encore bien le job, je trouve. Shia LaBeouf, bon, on aime ou on n'aime pas, moi je trouve qu'il est plutôt pas mal dans ce film-là. Super de revoir l'actrice qui joue Marion, excellent. Karen Allen, voilà. Et puis Cate Blanchett qui fait une méchante plutôt convaincante. Non, moi j'aime bien celui-ci, mais sans la dernière demi-heure. Pour moi, la dernière demi-heure crame tout le film. La dernière demi-heure, limite, j'ai envie de la zapper à chaque fois. Bon, je me la farcis, mais ouais, la dernière demi-heure, elle est vraiment pas bonne du tout. Mais le reste du film, moi, j'ai trouvé vraiment très sympa. Voilà. Et puis, James Mangold reprend le flambeau de Steven Spielberg en 2023 avec ce Indiana Jones et le cadran de la destinée. Alors, je suis le premier à être content d'avoir vu encore un Indiana Jones, mais Harrison Ford est quand même vraiment âgé dans ce film-là. Il y a beaucoup d'effets spéciaux qui sont un peu dégueulasses. Et puis le film en lui-même, à la fin, je me suis dit, ouais, à quoi il sert ce film? Franchement, pour moi, il serait jamais sorti, c'était pas bien grave. Euh, Vraiment, c'est pas nul, hein. J'ai pas passé un mauvais moment devant, mais pour moi, c'est un peu comme Toy Story 4. C'est pas nul, mais ça sert à rien. Voilà, il serait pas sorti, c'était pas bien grave. Donc, clairement, pour moi, c'est l'épisode de trop, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il sert strictement à rien. Et il n'est pas mémorable pour un sou, contrairement aux épisodes 1 et 3. Voilà, ça reste mon avis, et c'est pour moi le moins bon opus de la saga. Ensuite, un petit film français qui a pris son temps pour sortir en Blu-ray chez nous. Un Indien dans la ville, sorti en 94, film qui a pourtant bien marché à l'époque. Et bah, il a fallu attendre 2025, je crois. Hein. Ouais, il est sorti cette année en Blu-ray. Ouais, c'est ça, il fallait attendre 2025 pour qu'il sorte en Blu-ray. Enfin. Comédie populaire qui a bien marché, qui est vraiment très sympa avec d'excellents acteurs. Voilà, je pense que tout le monde l'a vu au moins une fois celui-ci. Ensuite, une trilogie que j'avais bien aimée, les Infernals Affaires. Donc voilà, donc là on a le 1 qui a été fait ensuite par Martin Scorsese en version américaine, Les Infiltrés. Donc très bon, Infernal Affaires. Voilà. Le deuxième que je me souviens plus du tout de comment qu'il est. Voilà. Et le troisième qui est lui aussi, que je me rappelle plus du tout comment qu'il est. Mais dans mes souvenirs c'était bien, j'avais bien aimé cette trilogie. Donc il est sorti uniquement en coffret. Hein, ils ne sont pas vendus séparément, sauf le 1. Le 1 est disponible séparément, mais si vous voulez le 2 et le 3, il faut acheter le coffret trilogie. Dans des petits digipacks comme ça que j'aime pas.
Mais bon, l'avantage c'est que ça prend pas beaucoup de place. Ensuite, alors oui, c'est pas un Blu-ray officiel, hein, c'est un Blu-ray custom de chez The Publisher, donc celui-là même qui fait d'excellents Blu-ray custom. Le Inferno de Van Damme, donc un des direct to DVD de Van Damme, et qui était pas mal du tout, hein, celui-ci. Il y a Danny Trejo également dedans. Et en bonus, on a le nullissime Point d'Impact. Oui, je suis fan de Van Damme, mais je dis que c'est nullissime, parce que Point d'Impact, il est vraiment nullissime. Voilà. Ensuite, on a Infiltré avec Dwayne Johnson. Alors celui-ci, je sais même pas si je l'ai vu, je m'en rappelle plus du tout. Mais il me semble que c'est pas un film ultra bourrin comme Dwayne Johnson a l'habitude de nous montrer. Donc voilà, faudra que je me le refasse celui-ci, mais j'en ai plus aucun souvenir. Ensuite, je vous en ai parlé il y a pas longtemps. Les Infiltrés de Martin Scorsese. Mon film préféré de Martin Scorsese, clairement, c'est celui que j'ai vraiment le plus apprécié de sa filmographie, enfin de ce que j'ai vu en tout cas de sa filmographie. Bon, c'est les remakes d'Infernal Affairs, donc c'était pas très compliqué pour lui. Mais par contre, le casting, il est juste incroyable, quoi. Mark Wahlberg, Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson. Donc je crois que c'est la dernière fois qu'on le voit au ciné, si je dis pas de bêtises. Donc il est très bon celui-ci. Attention, Blu-ray défectueux de chez TF1, si vous voulez être tranquille, prenez l'édition Universal qui est ici, ou autrement la version 7 qui est sortie récemment également. Le film a été réédité encore une fois en Blu-ray. Voilà, et vous n'aurez aucun problème de visionnage, parce que c'est un disque repressé. Ensuite, le Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, je ne l'ai pas encore vu celui-ci, donc je ne sais pas s'il est bien ou pas. Et Tarantino, c'est un peu comme d'autres réalisateurs, où ça passe, où ça casse. Donc, à voir ce que ça va donner. Ensuite, ça par contre j'aime beaucoup. Insaisissable. Excellent film de Louis Leterrier, qui a fait l'incroyable Hulk d'ailleurs. Film, on va dire, de braquage sous couverture de magie. Franchement, j'aime beaucoup ce film-là. Il y a des rebondissements tout le temps. La fin est excellente. Donc vraiment très très bon, Les Insaisissables. Avec également un très bon casting. D'ailleurs, je crois qu'il y a le 3 qui est en préparation, si j'ai pas de bêtises. Insaisissable 2. Donc très bonne suite. J'ai bien aimé. Aussi bonne que le premier, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une bonne suite. Voilà, avec Daniel Radcliffe dedans. Et ouais, Monsieur Harry Potter. Harry Potter. Ensuite, Inside Man de Spike Lee. Spike Lee, c'est un réal que je n'aime pas, mais j'ai bien aimé ce Inside Man. Voilà, donc avec un bon casting en même temps. Hein. Il y a Willem Dafoe, il y a Denzel Washington, il y a Clive Owen, Jodie Foster. Vraiment, voilà. Donc petit film de braquage assez sympa. Ensuite, Christopher Nolan, encore lui, Insomnia, avec le regretté Robin Williams et Hilary Swank, Al Pacino. Très bon film. Lui, j'ai bien aimé par contre. Voilà. C'est un de ses premiers films, je crois, après lequel que je dise pas de bêtises. Après Memento, je crois. Enfin, il fait partie de ses premiers films. Voilà, on va dire. Sorti en 2002. J'ai bien aimé Insomnia. Voilà. Ça, il n'y a pas de souci. Ça passe. Très bon film policier. Hop, je mets là. Et puis, donc, on va attaquer cette fameuse saga en 5 opus que je pourrais pas séparer. Hein. En plus, une excellente saga, l'Inspecteur Harry, avec Clint Eastwood. C'est du très bon, l'Inspecteur Harry. J'aime beaucoup. Alors oui, le personnage et la saga s'est fait un peu décrier par l'époque pour sa violence et le côté, la police est brutale avec les méchants machin. Moi, j'aime bien. J'aime bien, moi, ça. J'aime bien ce genre de personnage, j'aime bien ce genre de film. Donc, ça passe nickel. Le deuxième opus, Magnum Force, très bon également. Vraiment très très sympa. Le troisième épisode, L'inspecteur ne renonce jamais. Excellent aussi. Le quatrième opus, c'est peut-être celui que j'aime le moins. Le retour de l'inspecteur Harry. Voilà, qui enquête sur des meurtriers qui se font tuer les uns après les autres par un vengeur mystérieux. Voilà, pourtant c'est Clint qui l'a réalisé, c'est celui que j'aime le moins. Ça reste un bon film, attention, mais c'est celui que j'aime le moins de tous les inspecteurs Harry. Et le dernier, la dernière cible, considéré pour beaucoup comme le moins bon opus de la saga. Moi je trouve pas, même si c'est pas non plus le meilleur. Je dirais que c'est le deuxième moins bon de la saga, mais il est plutôt pas mal avec un jeune Liam Neeson dedans et également Jim Carrey qui joue un petit rôle dedans. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Mais moi j'ai bien aimé celui-ci.
Voilà les amis, c'est sur ce film que se termine la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu sous la vidéo. Ça me ferait super plaisir et ça permettrait à la vidéo et à la chaîne d'être le plus vu possible. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur les films que je vous ai présentés aujourd'hui, si vous les connaissez ou pas. Si vous les connaissez, eh bien dites-moi ce que vous en avez pensé. Je me ferai un plaisir de vous lire. Et franchement, je reçois quelques commentaires vraiment très détaillés sur les films. Et aux personnes qui mettent des commentaires comme ça, comme Discovery Games par exemple, eh bien, je leur dis merci, parce que c'est vraiment un plaisir de vous lire, et vraiment voir des avis identiques et différents, c'est vraiment très plaisant, c'est très agréable, et très surprenant parfois. Donc franchement, ça me fait super plaisir, donc merci beaucoup à ceux qui mettent des commentaires comme ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez, partagez, activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Salut les amis!